Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 4 de ces vlogs en Dordogne. Et donc du coup ici on n'a pas fait encore grand chose, on a juste été déjeuner, puis on s'est préparé. Et là notre premier arrêt ça va être le musée de la rue du temps qui passe. Donc on a plus ou moins 30 minutes de route, donc on devrait arriver pour 11 h parce que on a un petit peu d'avance sur le programme. Normalement on devait partir à 11 h et là il est que 10 h 30. Donc du coup on va essayer de prendre un petit peu d'avance pour essayer de faire un max de choses et pourquoi pas se poser un peu plus dans la journée. Et donc du coup là on est parti. Dans la vidéo vous allez peut-être aussi m'entendre parler un peu du nez ou autre. Je suis tombée légèrement malade à cause de la clim, donc j'ai le nez encombré, il coule aussi parfois et j'ai la gorge un peu, la voix un peu enrouée, donc c'est normal si vous m'entendez un peu parler du nez. Putain, elle est là. On vient de quitter le musée de la rue du temps qui passe, donc c'est de 1840 à 1960 et c'était incroyable. Enfin, franchement, nous on a adoré. En fait vous entrez dans le musée et c'est vraiment des rues qui sont reproduites comme à l'ancienne. Et du coup vous avez un garçon en fait qui vous accueille et en fait c'est son grand-père qui est le point d'origine du musée, puisqu'en fait il vous explique un petit peu l'histoire, mais c'est son grand-père qui a trouvé tous les objets qui sont dans le musée. C'est son grand-père qui s'amusait, on va dire, à les collectionner. Donc le musée a été recréé à 80% grâce à des objets de son grand-père. Donc c'est super intéressant parce que du coup c'est un musée de famille en fait, donc c'est génial. Et vous avez un petit jeu et donc en fait dans chaque scène, chaque échoppe on va dire, il faut retrouver un objet après 1960 pardon, mais un objet en fait qui est assez récent. Il y en a qui sont assez faciles, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles, donc nous on a mis un peu plus de temps que prévu. Mais franchement c'était super. Par contre attention à ceux qui ont peur des souris, parce que comme c'est quelque chose qui est reproduit à l'ancienne, forcément ça attire les rongeurs. Et il y a des pièges à souris et on a vu une souris. D'ailleurs je sais pas si vous aurez les rushs, je sais pas si on m'entend crier, mais j'ai vu une souris et puis Antoine m'a fait une blague. Donc du coup j'ai crié, je sais pas s'il y aura mon cri dans la caméra, on verra bien. Mais du coup faites un petit peu attention parce que du coup ceux qui sont vraiment phobiques, moi ça va, après je l'ai vite oublié on va dire. Mais ceux qui sont vraiment phobiques ça peut peut-être poser problème. Sinon c'était vraiment génial. Après vous avez une petite boutique et vous pouvez également écrire comme à l'ancienne si vous avez vraiment le temps. Nous on l'a pas fait parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard sur notre programme de la journée, donc on l'a pas fait. Mais franchement c'est un petit musée qui paye pas de mine et en fait il est vraiment génial. Donc là la prochaine étape c'est le château de Castelnau. Il est 12h47, donc normalement on devrait arriver là-bas à 13 h. On vient d'arriver au château de Castelnau. Là le parking il est payant, parce que c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais à l'autre musée le parking n'était pas payant. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais hier quand on a été à la grotte du Grand Roc, on a été juste un petit peu déçus parce qu'en fait les lampes tempêtes c'est pas des vraies. Enfin nous on pensait vraiment que c'était des vraies lampes tempêtes. Et sur la photo on aurait dit des vraies lampes tempêtes, mais en fait non, c'était des faux, c'était des électriques, les modernes. Hein. Donc c'est vrai que je vous l'ai pas dit hier, je l'ai pas précisé, mais ça m'a... Enfin on était un petit peu déçus, on pensait vraiment que c'était des vrais, mais bon c'était quand même super cool comme découverte.
Le château, moi personnellement, j'ai été un peu déçue, je sais pas toi. Non, ça va. Toi, ça va? Ça va. Moi, j'étais un chouïa déçue parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'explications. Donc la seule explication qu'on a eue, je trouve, c'est que, enfin, tout ce que j'ai retenu de la visite, c'est que le château à la base appartenait à quelqu'un qui était avec les Anglais. Ce château a commencé à faire des rapts, des vols, etc. Donc les Français se sont rebellés, ce qui a commencé à provoquer des guerres, et ensuite les Français ont proposé 400 écus pour acheter le château. Les Anglais ont accepté et de ce fait le château est devenu français et ils ont connu victoire sur victoire. Donc c'est les seules infos que moi j'ai retenues personnellement et qu'on a eu durant cette visite. Après c'est un très beau château, mais moi personnellement j'aime pas beaucoup les films, etc. J'arrive pas à me concentrer quand il y a des films, et donc de ce fait là c'était énormément de films, donc on les a pas vus, enfin je les ai pas regardés. Donc voilà, donc nous on aimait quand même bien les châteaux, donc au final c'est une visite qui nous a quand même plu. Et donc juste avant de visiter on a été manger, je voulais pas filmer parce que j'ai juste pris un sandwich fermier, donc c'était poulet et crudité, et Antoine il a pris un sandwich jambon fromage, donc je vous ai pas montré, c'était pas très intéressant. Mais en fait quand vous rentrez sur le site du château, vous avez un marchand de glace, une terrasse pour boire des verres, vous avez également un restaurant, et après vous avez un lieu où prendre des sandwichs, panini, il y a des frites, croque-monsieur, etc. Donc vous avez de quoi manger. Et pour 2 sandwichs, 3 bouteilles d'eau, des petites de 50 centilitres, un Fusty et une frite, on en a eu pour 21 €. Voilà, donc là on vient d'arriver, il est 15h47 et donc là du coup on va à au fort de la Roque-Gageac. Là on va juste remettre de la crème solaire parce que si j'en mets pas je vais recramer, et je crois que je vais mettre la casquette pour éviter un coup de soleil sur le cuir chevelu, et puis on va y aller. Bon là on vient d'arriver, mais honnêtement supporter la chaleur ça devient vraiment très très compliqué, il fait vraiment très chaud, et en visitant etc. et on trouve pas de l'eau partout. En tout cas pour remettre dans les gourdes, donc ça devient un peu compliqué. Mais bon, on va pas se plaindre parce que chez nous il pleut. Mais c'est vrai que honnêtement c'est pas facile. En plus moi j'ai une peau de rousse, donc j'ai tendance vraiment à très mal supporter la chaleur. J'ai très mal à la tête tous les jours, je me gave vraiment de médicaments, mais bon. Bref, on va aller visiter. Bon, on a fini le fort de la Roque-Gageac. Personnellement, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Antoine, toi aussi, tu trouves, non? Ouais. Ouais. Donc, on trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est parce que honnêtement, en fait, vous arrivez, vous payez votre entrée, logique. Et après, en fait, vous montez 140 marches, vous arrivez au fort et en fait, là, vous avez un film de 2 minutes. Vous avez 2-3 panneaux avec des explications et vous redescendez. C'est simplement ça en fait. Donc moi je trouve que perso c'est un peu cher pour monter 140 marches. Après ils expliquaient qu'en fait ils avaient dû détruire les anciennes marches et refaire les marches métalliques pour que les visiteurs puissent passer à 2. Et alors ils expliquaient aussi que en fait le fort s'est déjà effondré une première fois en 1953 il me semble. Et il s'est effondré une deuxième fois, mais uniquement le toit, en 2010. Et donc du coup, en fait, ils ont mis des gros pilotis, enfin des grosses poutres quoi, pour tenir le plafond, pour éviter qu'il s'effondre encore une fois. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis les explications sur ces genres de pilotis là, en fait. Mais je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Honnêtement, je croyais que c'était beaucoup plus que ça. Et bon, peut-être que du coup on aura rattrapé notre retard sur notre programme grâce à ça, on va dire. Et tout à l'heure je vous parlais de la météo. C'est pas nous qui se plaignons beaucoup parce que on parle aussi, on a déjà parlé aussi à quelques personnes qui habitent ici. Et ils nous ont dit que même si on est dans le sud, eux n'ont pas l'habitude non plus d'avoir des températures comme ça. Et que eux-mêmes en fait ils sont au bout de leur vie carrément. Donc du coup c'est pas nous qui nous plaignons. Bon les gars, on s'était à peine garé qu'en fait on a remarqué que le parking qu'on avait choisi était encore à 1/4 d'heure du château.
un quart d'heure où il faut grimper, monter sous 37 degrés. Donc c'est quand même... on n'avait pas envie, très clairement après la journée là, on n'avait pas envie. Il n'y a aucune indication. Mais sachez du coup que si vous revenez au château de Benac, il y a un parking tout près du château, à 2 minutes du château. Et ça s'appelle le parking du château, simplement. Surtout qu'en plus c'est un parking où il y a quand même pas mal de place. Moi j'avais peur qu'il n'y ait pas de place. On ne s'entend plus. Moi j'avais peur qu'il n'y ait pas de place. On avait déjà payé un ticket de parking à l'autre parking. Donc du coup on s'était dit non. Mais en fait on vient de voir, il y a un message qui dit que c'est pas là pour tous les parkings. Donc faut pas vous inquiéter, pareil si vous faites la même connerie que nous. Les tickets sont valables pour tous les parkings, hors bourg, un truc comme ça, on n'a pas tout jusqu'au bout. Mais nous c'est bon, c'est tout ce qu'on sait. Bon, on vient de sortir du château de Benac, donc on a acheté quelques trucs, on vous les montrera ce soir si j'oublie pas, parce que hier j'ai oublié. Et franchement c'était super sympa, vous avez droit à un audio guide et c'est un QR code que vous devez scanner avec votre téléphone et ça fait audio guide. Donc c'est super cool parce que c'est accessible pour tout le monde, c'est pas une option payante, donc ça c'est vraiment cool. Et du coup vous avez des informations en plus. Par contre je m'attendais à ce que le château soit un peu plus rempli, il est un peu vide niveau meubles etc. Vous visitez uniquement les pièces on va dire en fait. C'est pas un château très meublé, mais c'était quand même assez cool. Il y a quand même un peu de monde, mais ça ne dérange pas dans la visite. Donc c'était super sympa. Bon, du coup, normalement, on devait aussi faire les jardins de Marquessac, je crois. Mais du coup, on n'aura pas le temps parce qu'on a plus d'1 heure et demie de retard sur le programme. C'est pas très grave, hein, parce que rien n'est réservé sauf ce soir. Mais du coup, bah, on ne pourra pas les faire. Bon, on les fera une prochaine fois. Et du coup, là, on va tout de suite aller à la Roque Saint-Christophe pour aller ensuite à la Nocturne. Et on est en totale galère d'eau, on n'a plus d'eau, on est assoiffé, ça c'est un peu la galère. Donc on va essayer d'en trouver à la Roque Saint-Christophe. Ah oui, et si au fur et à mesure du vlog vous voyez aussi mon petit nez devenir extra rouge, c'est parce que j'arrête pas de me moucher, ça y est c'est bon, là je suis vraiment malade. Donc ça y est, là j'arrête pas de me moucher. On est arrivé au restaurant de la Roque Saint-Christophe et en fait... il était marqué qu'il y avait bien un restaurant dans lequel on pouvait se restaurer, donc c'est ce qu'on a fait, on a été etc. Et en fait ils nous ont demandé si c'était pour manger, donc on a dit oui. Et en fait il nous a ramené la carte. Comment vous dire que sur la carte c'était foie, canard, bœuf, entrecôte grillée. Donc moi je mange pas. Petit disclaimer, je suis hyper difficile en nourriture. Je mange pas de viande, je mange que du poulet. En légumes, je suis très difficile, il n'y en a que 2-3 que je mange. Pareil en féculents, donc c'est un peu compliqué pour moi de trouver les restaurants et tout. Donc du coup, là, quand il a proposé que ça, bah pour moi, j'ai rien trouvé. Donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que faire toute une journée, on a mangé ce midi, mais là ça fait un petit moment qu'on n'a pas mangé. Donc j'étais un peu dégoûtée de pas pouvoir manger. Mais donc moi sans problème, enfin voilà, tant pis, il n'y a pas ce que je veux, c'est des choses qui arrivent. Donc j'avais dit à Antoine de prendre ce que lui voulait et moi je mangeais pas, c'était comme ça, bon bah voilà. De toute façon, avec la température, on n'a pas trop la sensation de faim, donc c'est pas très grave. Et donc Antoine commande ce qu'il veut et puis là le monsieur me dit et vous ce sera quoi? Et je lui dis écoutez moi je mange pas de viande. Je dis aux gens que je mange pas de viande pour que ce soit plus facile pour eux, parce que sinon si je dois commencer à dire en fait je mange de la viande mais que du poulet, mais attention le poulet pas tout type de poulet, enfin bref c'est trop compliqué. Donc du coup souvent je dis aux gens que je mange pas de viande pour que ce soit beaucoup plus facile pour eux en fait simplement. Et donc du coup je dis au monsieur désolé je mange pas de viande, donc du coup pour moi là le choix est un peu compliqué. Et il me dit si vous voulez on peut vous préparer une assiette de légumes à la plancha. Je lui dis mais moi j'aime pas non plus les légumes, donc vous en faites pas, tant pis je prendrai rien. Et en fait en ressentiment, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était plus en mode il voulait me faire consommer
quelque chose à tout prix en fait. Moi je lui disais juste bah vous en faites pas pour pas qu'il se décarcasse, parce que je savais que dans tous les cas j'allais pas manger ce qui est proposé sur la carte. Donc je disais vous en faites pas pour pas qu'il se décarcasse. Et en fait lui dans mon ressentiment j'avais vraiment l'impression qu'il voulait juste me vendre une assiette. Sauf que c'est ce que je dis à Antoine, je vais pas prendre une assiette à 23 € l'entrecôte pour ne rien manger, et en plus ce sera du gaspillage, ça sert à rien. Donc de là bah, il était déjà un peu sec à la base, et de là il me répond ah mais du coup vous mangez quoi au quotidien? En fait je réponds à cette question avec plaisir, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, quand elle est posée poliment et sans jugement. C'est à dire que à chaque fois que les gens qui m'ont posé cette question étaient très gentils, sans jugement, etc. Donc je réponds avec plaisir, parce que bah c'est vrai que c'est pas commun des gens qui n'aiment rien manger, donc ça peut être un petit peu une question de curiosité, et il n'y a pas de problème à ça. Sauf que là le monsieur il l'a dit, un jugement, genre ah mais vous mangez quoi du coup? Alors là par contre du coup je réponds pas en fait, c'est ma vie privée, donc je réponds si j'ai envie, et là on me demande avec un jugement derrière la tête, ça me... Voilà, donc étant assez sensible, bah du coup après je me suis sentie super mal, et il est reparti en mode un petit peu jugement et tout. Du coup après bah j'ai passé un peu une mauvaise soirée, parce que bah moi je l'ai super mal pris, et puis ben au final Antoine a été voir une autre dame et lui a expliqué un petit peu mon cas. Donc au final ils m'ont quand même servi des nuggets avec des frites, qui est le plat enfant. D'habitude on peut pas, parce que vous savez il est marqué à partir de 12 ans c'est considéré comme plat adulte, etc. Enfin bref. Mais là ils m'ont servi ça, mais franchement c'est la première fois que j'ai une expérience comme ça dans un restaurant où on me juge pour ma façon de manger, et je trouve ça vraiment intolérable. Enfin vraiment c'était horrible comme sensation, surtout que je me considère pas comme végétarienne, et je dis pas que je suis végétarienne parce que c'est pas par envie que je mange pas de viande, et je mange du poulet, donc je peux pas me considérer comme végétarienne, et je le dis pas parce que c'est pas vrai, mais c'est pas par plaisir que je mange pas de viande en fait. Enfin, si je pouvais manger de la viande, j'en mangerais bien évidemment avec des quantités qui me suffisent, pas dans la surconsommation, etc. Parce que moi aussi j'aime bien les animaux, donc j'aime pas trop qu'on les tue, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais c'est surtout que là, les gens en fait pensent que je mange pas, enfin que je dis non, je mange pas de viande avec plaisir. En fait, les gens pensent que je leur casse les pieds avec plaisir, mais pas du tout. En fait, c'est juste que moi je n'aime pas, et j'ai pas demandé à personne de ne rien aimer. En fait c'est pas gay pour moi non plus, vous êtes à contre-jour, hop. Mais j'ai rien demandé à personne, et j'en peux rien, donc que les gens me jugent pour ça, je trouve ça incroyable. Parce que franchement c'est la première fois que ça m'arrive, et je me dis s'il y a des gens qui sont vraiment végétariens, c'est compliqué de se faire juger comme ça tout le temps. Je sais pas, s'il y a des gens qui sont végétariens qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à dire si vous avez déjà eu des expériences comme ça, je serais curieuse de savoir. Donc là ce que vous voyez c'est un coffre-fort qui date du XIIe siècle, et donc en fait il mettait simplement une porte métallique au dessus, donc c'était taillé dans la roche directement, une porte métallique qui était tenue ici, et qui fermait là-bas. Donc ici vous avez le treuil à tambour, donc en fait la personne elle se mettait ici dans la roue, elle devait marcher, et ça permettait en fait simplement de remonter la corde que vous voyez là, et la machine elle permettait de soulever 7 fois son propre poids. Bon, désolée si ça bouge beaucoup, mais le chemin est très très compliqué. Donc ici on a fini, donc on a fait les 18 points, à savoir que lors des nocturnes, le point 19 est fermé, parce que le point numéro 19 c'est pour aller voir les chauves-souris, sauf que en nocturne, ça dérangerait trop les chauves-souris d'aller les voir. Donc voilà, et du coup là on retourne sur nos pas pour aller voir la nocturne, parce que comme je vous disais tout à l'heure, la visite standard est différente de la visite nocturne. Oh, chanchant. Si fait, j'ai ressorti mes pinceaux et j'ai peint tout plein de dents, rapide comme l'éclair. Alors, pour ce qui est de notre avis sur la Roque Saint-Christophe, la nocturne, au niveau de l'organisation, c'était un peu mal organisé parce qu'en fait, ils n'ont pas noté, on n'arrivait pas à voir où il y aurait des mappings, etc. Et du coup, on attendait un petit peu un endroit, ah bah non, il n'y a pas, donc on passait au suivant. Et par exemple, c'était l'inverse, parfois on attendait et on arrivait trop tard, enfin c'était un petit peu mal organisé aussi. Donc l'idée est bonne, mais on voit qu'il y a du travail encore à faire derrière, c'est la
une des premières années qui font ça, donc forcément il y a du travail à faire derrière. Sinon, nous on nous avait dit que la visite serait bien différente de la nocturne. Et en fait, vous avez totalement la possibilité. En fait, durant la visite standard, vous allez simplement lire les informations qu'il y a sur les panneaux informatifs. Et en fait, vous savez totalement le faire pendant la nocturne. Donc vous n'êtes pas obligé, si vous ne savez pas dans votre programme, vous n'êtes pas obligé de venir à l'avance pour visiter expressément en visite standard puis en nocturne comme nous on a fait. Vous pouvez totalement lire les panneaux durant la nocturne, c'est juste que votre visite prendra plus de temps puisque vous allez devoir regarder les spectacles, plus lire les informations. Enfin voilà, sinon c'était plus ou moins bien, c'était très sympathique, hein, ça change un petit peu, mais c'est vrai que vu la pub, je m'attendais pas à ça non plus. Donc on s'attendait vraiment à être sur le parking et à regarder la projection sur la roche, parce qu'il n'était pas marqué que c'était une déambulation sur le site. Donc c'était un peu différent de ce à quoi on s'attendait. Mais voilà, je pense que globalement, je vous ai expliqué tout ce que je pensais. Sinon la qualité des mappings était très bien, les voix off étaient très bien, tout le reste était très bien. C'est juste le comportement des gens qui est toujours un petit peu problématique dans ce genre de spectacle. Et voilà. Je vous avais dit que je vous montrerais ce que j'ai acheté ce soir, mais là il est déjà fort tard parce que la Rock Saint-Christophe était pas tout près de Serla, elle était quand même à une demi-heure. Donc là elle est quand même assez tard, donc je vous montrerai sûrement demain matin ce qu'on a acheté. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour le jour numéro 5 de ces vlogs en Dordogne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à laisser les réponses aux questions que je vous ai posées dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce style. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!